Reprend oralement le sujet dans lequel on était. Vous vous souvenez que Daf Yutet Amud Bet, à la fin, on avait vu l'enseignement de Rabbi Yochanan qui disait que le Maaser Sheni qui était consommé à l'extérieur de Jérusalem, et qui était donc passible de la peine de Malkout, en fait, on était chayav de cette peine de Malkout. On était, lorsqu'on consomme le Maaser Sheni à l'extérieur de Jérusalem, qu'à la condition que ce Maaser Sheni ait été rentré à Jérusalem. Vous vous rappelez de ça? Ok. Il apprenait ça de la smichout des psukim, de la proximité des psukim, euh, qui im lifnei Hashem Elokecha tochlenu, etc. Tu le consommeras que lifnei Hashem, donc à Yerushalayim. Et le pasuk qu'il y avait après, euh, le pasuk qu'il y avait avant, Lotucha lechol bisharecha, masar degancha, tiroshcha, tu ne pourras pas le consommer. Et donc il disait, ça n'est que lorsqu'on est en situation potentielle de pouvoir le consommer, donc ça a été à Jérusalem, que s'applique le lave de l'otuchal, tu ne pourras pas le consommer, qui est donc puni. Comment? Et d'avant. Comment? Ouais, ouais. Et donc qui est concerné, qui va mener à la peine de Malkout, même si on avait rapporté qu'il y a un assez de le consommer à l'extérieur de Jérusalem, quand bien même il n'a pas été rentré à Jérusalem. Quoi qu'il en soit, là-dessus, la Gemara a objecté à partir d'une Tosefta, où Rabbi aussi parlait du cas, vous vous souvenez, du Cohen, qui avait donc dans la main une figue, exactement, une TNA. J'avais même rapporté hein, qu'au sujet de la TNA, c'était en réalité une marloquet rishonim. Est-ce que c'est simplement un exemple que la Gemara prend, ou est-ce que non, c'est pas un exemple? Je laisse ça de côté. Et cette TNA, donc dit Rabbi aussi, qui est une TNA de Tevel, de laquelle aucun prélèvement n'a été fait, le Cohen, il veut la consommer. Alors, selon qu'il se trouve à Jérusalem, et qu'il va désigner dans cette TNA, dans cette figue, la trouma au niveau de la tige et le maaser rishon d'un côté, bitsfona, le maaser sheni bidroma au sud, d'accord, à la gauche, à la droite de la TNA qu'il tient en main. Donc, dans la mesure où c'est une année du cycle de la Shemitah, où c'est le maaser sheni qui s'applique, et qu'il est à Jérusalem, ou bien que c'est une année, la troisième ou la sixième année du cycle de la Shemitah, et donc qu'il est à l'extérieur de Jérusalem, et qu'il consomme cette TNA, il sera loqué une fois, d'accord, c'est ce qu'on passait au DAF Khaf, il sera loqué une fois, il aura une fois la peine de Malkout, et si c'est un Zar, un Israël, qu'il aurait consommé dans ces conditions-là, lui, il sera loqué deux fois. Il sera loqué deux fois. Donc, on avait vu, je me souviens plus ce qu'on avait vu ou ce qu'on n'avait pas vu par rapport au Mefarshim, je voulais revenir là-dessus. Euh, donc, si c'est le Cohen qui consomme cette TNA, après avoir désigné les différents prélèvements qui, en principe, s'appliquent à cette TNA, donc il est à Jérusalem l'année du Maaser Sheni, et il a désigné le Maaser Sheni, comme on vient de le dire, et qui consomme ça à Jérusalem, il sera loqué une fois, on verra tout de suite dans Rashi, dans le Rivan, pourquoi il est loqué une fois. Et si c'est un Zar, donc un non-Cohen qui aurait consommé dans ces conditions-là, il est loqué deux fois. Même chose, hein, si c'est dans les Gvoulines, si c'est à l'extérieur de Jérusalem et que c'est l'année du Maaser Ani, et donc le Maaser Ani a été désigné également, il sera quand même loqué une fois si c'est un Cohen et deux fois si c'est un Israël. Et vous vous rappelez qu'on avait vu dans le Rivan cette nécessité-là de désigner, de localiser les prélèvements qui doivent être prélevés. Pourquoi? Parce que dans la Torah, lorsque la Torah parle de la Trouma et qu'elle formule en disant Réchit, Degancha, etc., le début de ta récolte, etc., les Chachamim font la dracha du terme Réchit, le début, ça implique qu'il y ait euh, des restes, et pour qu'on puisse parler de début et de ce qui suit, eh bien, il faut que on localise et qu'on puisse déterminer qui est quoi. Ok? Voilà. Et puis les Maasrot, puisque le Passouk parle de la Trouma, mais il y a un Ekesh, il y a une, euh, une similitude qui est établie entre les Maasrot avec la Trouma.
Donc c'est le même principe qui s'applique. Ok. On a vu que dans le Rivan, il ramenait une Mishnah dans le Maï. Il y avait une autre opinion, mais voilà, vous reverrez ça après. Important de noter également que le Rivan précise. Regardez l'avant-dernière ligne du Rivan. Donc, quand il s'agit de l'année du Maaser Sheni, par exemple, Vehu Birushalayim, et il est à Yerushalayim. Il est à Yerushalayim, Keshekara Shemot Alalou, quand il a appelé, littéralement, il a appelé ces noms-là, c'est-à-dire lorsqu'il a désigné, lorsqu'il a intitulé chacun de ses prélèvements selon celui qui lui correspond, c'est-à-dire il a désigné de façon distincte Trouma, Maaser Rishon, Maaser Sheni, donc étant à Jérusalem, à l'Ota Te'ena, sur cette Te'ena-là, et donc il a mangé suite à ça. Venez, on revient donc là où on s'était arrêté, au Dafraf. Et donc, voyons le Rivan tout en haut. Loqué Achat. Donc, il est loqué une fois. Donc, ce Cohen qui a consommé cette TNA, sur laquelle il avait pourtant désigné les prélèvements qui devaient être désignés, il consomme ça à Jérusalem, si c'est l'année du Maaser Sheni, ou bien il avait désigné le Maaser Ani en étant, là on peut être à l'extérieur de Jérusalem, évidemment, puisque le Maaser Ani, qui se substitue au Maaser Sheni, la troisième et la sixième année du cycle, n'a pas besoin, lui, d'être consommé à Yerushalayim. Et si c'est un Zar, si c'est un non-Kohen, donc il sera loqué deux fois, dans un cas comme dans l'autre, Rivan, tout en haut, loqué achat, il est loqué une fois. Delorotsia mide tevel bikriat shemze, parce qu'il ne l'a pas fait sortir de son statut de tevel, avec cette appellation-là. Ah, mais pourtant, il les a tous définis, il les a tous nommés, semble-t-il. Veka achil maaser rishon atavul litrumat maaser, parce qu'il mange le maaser rishon, qui lui est encore sujet au tevel par rapport à la troumat maaser. Alors, j'ai expliqué ça, ouais, rappelez-moi si j'ai expliqué ça ou pas, je ne me souviens plus. Le maaser, on avait parlé déjà des maaserot au tout début du Pérec. Les différents prélèvements, je vous rappelle encore une fois, si on l'a déjà dit, ça fera une révision. Euh, dans un premier temps, il y a trouma. D'accord. La trouma gdola, c'est ce que la Torah demande de prélever sans indiquer de quantité, de proportion. Les chachamim, ils sont venus encadrer, ok, un quarantième pour les généreux, un soixantième pour les moins généreux, et la moyenne, c'est donc un cinquantième, donc 2%. Euh, Suite à ce premier prélèvement, la trouma, il y a le maaser rishon. Le maaser rishon, le premier maaser, comme son nom l'indique. Ce maaser rishon, il est lui non pas donné au Kohen comme la trouma, mais il est donné au Lévi. Et le Lévi de ce maaser rishon, il prélève 10%, ce qu'on appelle troumat maaser, donc le prélèvement, la dîme de ce prélèvement-là qu'il a reçu. Et cette troumat maaser, il la donne au Kohen. Ensuite, ce qui est à prélever de cette même récolte, ben, après Maaser Rishon, c'est le Maaser Sheni, c'est le Maaser Sheni, le deuxième Maaser, qui lui doit impérativement être consommé à Jérusalem, à moins d'être racheté à l'extérieur de Jérusalem. Je parle d'un Maaser Taor, oui. OK? Et donc, transfert de la Ktusha, du Maaser Sheni sur l'argent, qui va l'argent, qui va truc, etc. Et si l'année du cycle de la Shemitah, donc comme je viens de le dire, voilà, c'est la troisième ou la sixième, c'est le Maaser Ani, le Maaser qui est donné donc aux pauvres, qui prend la place du Maaser Sheni, et ce Maaser Ani n'a pas besoin d'être consommé à Yerushalayim. Donc ce Cohen là, à propos duquel Rabbi Yossi a dit chez Alta Biado Te'ena, qu'il avait une Te'ena dans la main, donc de Tevel, et qu'il a dit Te'enazo Trumata Beukta, la Trouma elle est au niveau de la tige, Maaser Rishon Bitsona ou Maaser Sheni Bedaroma, les Daroma, et que le Maaser Rishon, donc il est au niveau côté nord, le Maaser Sheni côté. Le Maaser Rishon, ok, il l'a désigné, mais le Maaser Rishon, comme je vous l'ai dit, lorsqu'il est porté au Lévi, il doit lui-même être sujet à un prélèvement, Troumat Maaser. Or là, ça n'a pas été fait. Donc le Cohen qui consomme cette figue, il n'a pas totalement résolu le problème des prélèvements, puisque le Maaser Rishon qu'il a cité, il contient en lui encore la dîme qui doit être prélevée, qui n'a pas été, la Troumat Maaser, exactement. OK. Donc, dans les mots, je relis le Rivan. Loké Achat, il est loqué une fois, des lo otiami de Tevel, parce qu'il ne l'a pas fait sortir de son statut de Tevel, Bikriat Shemze,
avec cette appellation-là, en ayant cité en ayant dit ce qu'il a dit. Veka achil maaser rishon tavoul litrumat maaser, et il mange donc le maaser rishon à tavoul, qui est encore sujet au tevel, qui est encore sujet au tevel au regard de trumat maaser, qui n'a pas été désigné. Veka avar à lave des tevel, et par conséquent, il est ouvert, il transgresse, à Vera, le lave de tevel, l'interdiction de consommer du tevel. Ah, mais qu'en est-il de la trouma qui mange et de aval, mais issour trouma des cas achil, les cas. Mais l'interdiction de trouma qui consomme, les cas, il n'y a pas. Deha Kohen, ou, puisqu'il est Kohen. Et la trouma, elle lui revient de droit. Venehi dei, je lis avec la correction du bar. Venehi dei ava amar trumat maaser beimtsaita. Et s'il avait formulé dans sa désignation des différents maasrot, s'il avait dit Troumat Maaser Be'emtsaïta. Troumat Maaser, donc la Trouma qui doit être prélevée du Maaser Rishon, Be'emtsaïta, au milieu. Voilà, il avait désigné aussi la zone dans laquelle il prélevait le Troumat Maaser. Le problème, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas de Lévi à côté? Non, non, pas du tout, pas du tout. Même pas? Pas du tout, pas du tout, parce que tu verras ce que le Rivan dira juste après. Tout le monde peut consommer. Ça n'est pas que le Lévi qui a le droit de consommer ce Maaser Rishon, une fois que la Trouma a été prélevée de ce Maaser Rishon. Donc, s'il avait précisé que Troumat Maaser, voilà, c'était aussi localisé au milieu de la partie là, avait Matsi Achil Kula, et limite Beim Saïta, j'ai même envie de dire Beim Saïta du Maaser Rishon, quoi. Ou en tout cas, bon. Euh, avait Matsi Achil Kula, hein, il aurait pu la consommer en totalité, cette TNA, velo lake midé, et il n'aurait pas été loqué du tout, parce qu'il aurait été en règle. Deha, voilà, et non pas Dehava, je ne sais pas comment c'est marqué chez vous, Deha. C'est pas de l'Olake stop et ensuite midé des Havins? Non, non, non. Ça aurait pu. Il y a parfois des formulations comme ça, c'est juste, mais là, dans le sens, tu vois que non. Vélo laqué midé, il n'est pas loqué. Grilal, quoi que ce soit. Deha, puisque Troumat Maaser, la Kohen, puisque la Troumat Maaser, elle revient au Kohen. Donc s'il avait nommé cette Troumat Maaser, de toute manière, c'est lui qui en est destinataire, donc ça pose aucun problème. Vehu Kohen, et il est Kohen. Ve'amaaser Rishon, il répond à ta question. Ve'amaaser Rishon, Ve'amaaser Sheni, lo laké. Et sur le Maaser Rishon et le Maaser Sheni, il n'aurait pas été loqué non plus. Ah, mais pourtant, le Maaser Rishon, il doit être remis au Lévi. Le Maaser Sheni. Alors, il n'est pas loqué. Deha, parce que, puisque, Af Lazarim Charé, même aux étrangers, c'est permis. La consommation du Maaser Rishon est permis aux étrangers, c'est-à-dire ceux qui en principe ne sont pas destinataires, à savoir ceux qui ne sont pas Lévi. Le Kohen, il est aussi Lévi. Et le Maaser Sheni, il est permis à tout le monde. Okay. Par contre, bien évidemment, le Zar, lui, il aurait été loqué une fois supplémentaire par rapport au problème de Trouma de Maaser, de Trouma tout court, pardon, par rapport à la Trouma, d'accord, qui est l'exclusivité du Kohen et non pas du Israël, de celui qui n'est pas Kohen. Qui n'est pas Kohen. Regardez, là-dessus, je vais vous montrer ce que le Ritva. Alors, je continue un petit peu. La suite de l'Agma, le dernier mot de la première ligne. Chez Ilou Bitrila Achala, parce que s'il avait consommé Bitrila au début, s'il avait consommé cette Te'eda là, sans ne rien désigner, et no loqué et la achat, il n'aurait été loqué qu'une seule fois, aussi bien le Kohen que le Zar, que le Israël. S'ils avaient consommé cette figue sans désigner ni Trouma, ni Maaser Rishon, ni Maaser Sheni, rien, et qu'il avait consommé tel quel, il n'aurait été loqué qu'une seule fois. Alors, je fais un petit arrêt par rapport à ce qui est dit ici. Ce que le Ritva relève. Euh, voilà, le Ritva, d'ailleurs, dans ça, il a une version un peu différente puisqu'il dit Achala Kohen atzmo loke achat. Si c'est le Kohen euh, voilà, qui la consomme, il est loqué une seule fois. Pirouche mishum maaser rishon atavu bitchumat maaser. Vezar shachla hashem mishum trumat maaser kedamran. Shomash beukta. Voilà. Voilà. Donc, il explique son dit d'abord. Ve'ilu bitrila, mais s'il avait consommé avant, kodem shuma fracha,
avant, euh, avant qu'il n'ait fait aucune, voilà, séparée, c'est-à-dire qu'il n'ait désigné les Trumot et Maasrot, Achala, qu'il avait conçu dans ces conditions-là, Ben Kohen Ben Zar, que ce soit le Kohen, que ce soit le Zar, Eno Chayav et la Achat, il n'aurait été Chayav qu'une seule fois, Mishum Tevel, au titre de Tevel. Des Afalgav, des Tavle Litrouma, Velitroumat Maaser, et bien que la Téhéna en question, elle soit Tevel au regard de différents prélèvements qui doivent être réalisés. Litrouma, de la Trouma, Velitroumat Maaser, et de la Troumat Maaser, d'accord, la Troumat Maaser, qui est prévue donc du Maaser Rishon, et le Ritva ne dit pas, mais vous comprenez que il veut également parler, et le Maaser Sheni ou le Maaser Ani selon les années. Comment se fait-il qu'il n'y ait donc qu'une seule peine de Malkout, alors que cette TNA, elle est sujet à plusieurs prélèvements différents les uns des autres, ok? Et s'il n'y avait qu'un Tevel d'entre tous ces différents prélèvements nécessaires, on aurait aussi été loqué. Donc pourquoi quand ils sont tous nécessaires et qu'ils n'ont pas été réalisés, pourquoi est-ce qu'il est loqué une seule fois? Dit le Ritva, parce que Shem Tevel Echad Hu, le statut, le nom du TVL, c'est un nom. C'est-à-dire, il transgresse un intitulé global qui s'appelle TVL. Et par conséquent, il n'y a qu'une peine de Malkout. Et là-dessus, regardez, là-dessus, il y a le Harouk Laner, que je vais vous faire aussi rapidement, parce que le Harouk Laner s'étonne. Et a priori, ça nous parle. Le Harouk Laner, il rapporte que, euh, on voit dans la Gemara, dans Sanhedrin, alors, que le lave de celui qui consomme le tevel par rapport à la trouma qui n'a pas été prélevée, à la trouma. Ce lave, on l'apprend de Velo yechalelu et koché ben Israël, par rapport à un pasouk, Velo yechalelu et koché ben Israël, ils ne profaneront pas les kochés des ben Israël, etc. Comme ça écrit Rashi, le Rambam, truc. Euh, et celui qui a ochel tevel chez Tavou les maasrot, par contre, celui qui mange le tevel par rapport au maasrot, pas à la trouma, par rapport aux maasrot qui doivent être prélevés, qui n'ont pas été, loqué, il est loqué, au titre du verset que vous connaissez, de l'otucha lechol bisharecha, tu ne pourras pas manger bisharecha, donc à l'extérieur de Jérusalem, kedam rinan neel, comme on a dit avant, euh, les autres maasrot, ok. Voilà, etc. Velachen, et par conséquent, il dit le Aouchlaner, Kacheli, je comprends pas. Lama bitrila, pourquoi est-ce qu'au début, s'il n'a nommé aucun prélèvement, pourquoi est-ce qu'il est noloqué là? Pourquoi il n'est loqué qu'une seule fois? Ma bechar, qu'est-ce que ça fait des shem tevel chadou? Qu'est-ce que ça fait que c'est un shem de tevel? Le statut, c'est tevel, ok, c'est un nom global qui est générique, qui est le même pour l'absence de prélèvement, quel qu'il soit. Kemo shipirash ritva, comme il a expliqué le ritva, qu'on vient de voir. Demande leur Uklaner, Mikol Makom, et de toute manière, Ari Yesh Shne Lavin Chalukin. Il y a deux lavim distincts. Il y a le lave au sujet de la Trouma qui provient de Velo Yechalelu et Koche Bene Israël, et il y a le lave par rapport au Maasrot qui provient de Lotuchal Lechol Bisharecha. Donc il y a deux lavim qui sont transgressés. Même si le Shem, il est Shem Echad, il y a pour autant deux lavim différents, et deux lavim différents, ils devraient en principe aboutir à deux peines de Malkout. Are yeshne lavin chalukin etevel ditrouma veletevel de maaser veimken, et par conséquent il keshtaim devrait être le keshtaim. Alors dit le Aouchlaner entre parenthèses, d'après le Rambam ça va très bien parce que d'après le Rambam tel que le Rav Magid écrit là-bas, lorsqu'il y a deux lavim sur un issour, on n'est loqué qu'une seule fois. Mais laissons de côté la chitata Rambam, l'opinion du Rambam. Comment se fait-il, d'après les autres, et comme ce que dit le Ritva, la réponse que le Aruchlaner donne pour justifier qu'il n'y ait qu'une peine de Malkout, c'est la chose suivante. Je vous dis rapidement. Le Aruchlaner dit Veyesh Lomar, il y a lieu de dire Kevan de Asur le Agdim Maasrot Itrouma, puisqu'il est interdit de faire précéder les Maasrot à la Trouma, il y a un ordre. C'est d'abord Trouma, dans l'ordre que je vous ai donné tout à l'heure. Je vous ai dit d'abord Trouma, Trouma Gedola, Kedam Rinan Bitrumot, comme on dit dans la série Trumot. Imken, par conséquent, l'Ochal Shem Tevel des Maasrot, le statut du Tevel des Maasrot ne s'applique pas à Kati à la TNA, encore sur la TNA,
Be'od shelo ifrish trouma, tant qu'il n'a pas séparé la trouma, tant qu'il n'a pas désigné la trouma, d'ave keilu lonigmar melarto linyan maaser, parce que ce serait un peu le même contexte, on reviendra là-dessus plus loin dans la Gemara, à une récolte à propos de laquelle s'applique le principe de l'onigmar melarto, son travail n'est pas terminé, c'est-à-dire, on verra ça un petit peu plus tard, euh, une récolte qui n'est pas encore arrivée à la fin du process de la façon de la gestion qu'on a vis-à-vis de cette récolte, elle n'est pas, la récolte n'est sujet au prélèvement qu'une fois qu'elle est en état de l'être, et c'est ce qu'on appelle nigmar melarto, lorsque est fini les travaux qui la concernent. On reviendra là-dessus, je vous dis après, plus loin dans le Hamoud. Donc dit le Aruch Laner, à partir du moment où les maasrot qui sont interdits à être prélevés avant la trouma, on ne peut pas parler du shem, du statut de Tevel par rapport au maaser, tant que la trouma n'a pas été prélevée. Velachen, et par conséquent, eno loke rak mi velo yechalelu, il n'est donc loqué que par rapport au lave de velo yechalelu, qui concerne l'interdiction de Tevel de la trouma, précisément, mais on ne va pas rajouter le lave du maaser, puisque le lave du maaser ne peut prendre naissance qu'une fois que la trouma a été prélevée. Or là, il s'agit du cas où, comme dit l'Agmara, chez Ilou Bitrila Achla, s'il l'avait mangé au début sans ne rien préciser, sans ne rien désigner, ok, alors il aurait été loqué une seule fois, parce qu'il n'y a que le lave de la trouma qui pose problème en termes de tevel. Il n'y a que le tevel de la trouma, dit le Harouk Laner. Le tevel du maaser ne peut pas encore prendre naissance, puisque le maaser ne prend effet qu'après la trouma, qu'après avoir désigné la trouma. Alors là, il n'a rien désigné. D'accord, ça c'est ce que dit le Harouk Laner. C'est pas comme ce que le Ritva, c'est pas ce que le Ritva dit. Hein. Reprenons la lecture. Donc, chez Loubitrila là, que s'il avait consommé au début, avant de désigner quel masse, aucun prélèvement. Et no loqué la achat, il n'aurait été loqué qu'une seule fois, donc aussi bien le Cohen que le Israël. Ok. Déduit l'Agmara de cette Tosefta, de cet enseignement de Rabbi Yossi, la chose suivante. Ta'ama deite birushalayim, la raison pour laquelle, dans le cas du Zar, si ça a été désigné, il n'est loqué que deux fois, que Shtaim, c'est parce que deite birushalayim, il est à Yerushalayim, d'accord. On a dit Kohen, Shalta, Beyado, Teena, si c'est l'année du Maaser Sheni, et il est à Yerushalayim, il a désigné ceci, cela. Si lui, il la mange, il est chayav une fois. Si c'est l'Israël, il est chayav deux fois, de Malkout. La raison pour laquelle il est chayav de Malkout, c'est parce qu'il a Yerushalayim, et qu'il a consommé le Maaser Sheni Yerushalayim. Ah, Big Voulin, j'en déduis donc que s'il avait été à l'extérieur de Jérusalem, loqué Shalosh, il est loqué trois fois. Ve'a falgav, je le lis avec la correction du bar. Ve'a falgav, et bien que des lavres pnechoma, et bien qu'il n'ait pas vu pnechoma, bien qu'il ne soit pas rentré à l'intérieur de Jérusalem. D'accord. De la formulation, la déduction la plus simple de cette formulation-là de Rabbi Yossi, elle implique donc, oui, il est loqué deux parce que c'était à Jérusalem, donc si c'était pas à Jérusalem, il aurait été loqué trois fois. On parle du Zar, hein. Et évidemment, le Cohen, si ça avait été aussi à l'extérieur de Jérusalem, il aurait été loqué deux fois et non pas une seule fois. Ok. Euh, donc, cette déduction-là va à l'encontre de l'enseignement de Rabbi Yochanan qui disait qu'on est chayav malkout sur la consommation du maaser sheni que si ce maaser sheni est entré à Jérusalem et qu'on l'a consommé à l'extérieur. De la Tosefta de Rabbi aussi, tu déduis le contraire. Ok. Précision aussi. Précision. Non, j'ai après ça. Ok. Réponds la Gemara. Eh ben non, des Haïlé Ve'apke. Eh ben non, en fait, on parle du cas où il l'a fait d'abord rentrer à Jérusalem et il en a ressorti ensuite. Ça n'est que dans ce cas-là où il serait loqué, il serait loqué trois fois. La Gemara dit. Alors, faisons Rivan d'abord.
Regardez. Arigarsinan, Tama de Maaser Shni Birushalayim, ou Maaser Shani Bigvulin. Ah, Maaser Shni Bigvulin, Loke Shalosh. Donc la guirset est un peu différente, mais c'est ce. Donc s'il avait consommé à l'extérieur de Yerushalayim, il aurait été Loke Shalosh. Répond la Gemara. Hein. Eh ben non, De'aile Ve'apke, on parle du cas où il l'a fait rentrer à Jérusalem. Ce Maaser Shni, il a été, oui, entré à Jérusalem et ensuite consommé à l'extérieur. C'est pour ça que dans un tel cas, en effet, il y aurait 3 peines de Malkout. Il ne subit que 2 peines de Malkout quand il a consommé à Jérusalem. J'en déduis qu'il aurait subi 3 peines de Malkout s'il avait sorti à l'extérieur, mais une fois qu'il avait été entré, donc il avait été à Jérusalem, comme ce que disait Rabbi Yochanan, des Haïlés qu'il a fait rentrer, monter, c'est-à-dire monter à Jérusalem, l'Yerushalayim, Vekara Ale Shem, et qu'il a nommé, c'est-à-dire qu'il a désigné Maaser Rishon ici, Maaser Sheni là, etc., entre parenthèses, comme ce que je vous avais dit de remarquer dans le Rivan, l'avant-dernière ligne du Hamoud précédent, que là on est donc dans l'optique que les noms ont été désignés à Jérusalem pour qu'on puisse considérer que le Maaser Sheni, il est à Jérusalem. Okay, donc il a été désigné à Jérusalem. Ve'adar Abke Chutz, et ensuite il a fait sortir à l'extérieur des Chazar Maaser Sheni Pnei Achoma, que dans un tel cas, le Maaser Sheni, il a oui vu Pnei Achoma, l'expression qui désigne le fait d'être à Jérusalem, puisqu'il a été désigné étant à Jérusalem. Il car par conséquent, Loke Shalosh, par conséquent, il est Loke Shalosh, il a 3 peines de Malkout, à savoir la peine supplémentaire du fait de consommer le Maaser Sheni à l'extérieur de Jérusalem. Là-dessus, la Gemara dit Iari, si c'est comme ça, Maïle Memra. Qu'est-ce que ça vient dire? Si tu me dis qu'on parle du cas, si tu me dis qu'on parle du cas où il a fait rentrer le Maaser Sheni à Jérusalem et qu'ensuite il a sorti, et c'est pour ça qu'il est loqué 3 fois, c'est d'une évidence flagrante. J'ai pas besoin, c'est-à-dire qu'en fait, je n'ai besoin, c'est ce que Loven va expliquer, je n'ai besoin ni de l'enseignement qui consiste à dire qu'il est chayav lorsqu'il a désigné à Yerushalayim une peine de Malkout s'il est Cohen ou 2 s'il est Zar, et ni de la déduction que si c'est consommé en plus à l'extérieur de Jérusalem, il y a une peine de Malkout supplémentaire. Tout ça est strictement inutile. Regardez le Rivan. Iachi maïle memra. Si c'est comme ça, à quoi ça me sert? Qu'est-ce que ça vient dire? Des bishlama yamart maaser sheni bigvulin loke shalosh, parce que bishlama ça va bien, ça aurait été utile, on a un intérêt à enseigner. Yamart, si on avait dit maaser sheni bigvulin, que le maaser sheni à l'extérieur de Jérusalem, sans avoir été entré à Jérusalem. Loke shalosh, il est loke shalosh, il a 3 peines de Malkout. Afalgav de lochaza pnei achoma, bien qu'il n'ait pas vu pnei achoma, bien qu'il ne soit pas rentré à Jérusalem. Ashmoinan tuva. Là, on nous apprend en effet beaucoup. C'est-à-dire que là, il y a un véritable enseignement. Des chayavinalav, qu'on est chayav sur lui, sur ce maaser sheni, afalpish l'ora pnechoma, bien que l'ora pnechoma, bien qu'il ne soit pas entré à l'intérieur de Jérusalem, ve'itztarich lemitne mishum diuka dida, et on avait également besoin de l'enseigner pour la déduction qu'on en fait, à savoir, ha bigvulin. Ah, donc à l'extérieur de Jérusalem, la déduction, elle était nécessaire. Et là, mais, Iyamart, si tu dis que le cas dont parle Rabbi Yossi, c'est Bede Haile Ve'apke, lorsqu'il a fait rentrer le mas, il a fait rentrer la récolte, enfin cette figue-là, à Jérusalem, et qu'il l'a nommé une fois à Jérusalem, les différents prélèvements, Ve'apke, qu'il l'a ressorti par la suite. Maïle Memra, ça vient te dire quoi? Tu apprends quoi? En quoi cet enseignement est-il nécessaire? Lohi itztaricha, ni l'enseignement en soi n'est nécessaire, il ne m'apprend rien, parce que c'est une évidence que dans un tel cas, il y a une peine de Malkout pour le Cohen et 2 pour le Zar. Velav diuka dida, ni la déduction, ni la déduction qui serait à faire que, et attention, s'il a sorti de Jérusalem, il sera loqué 3 fois. Il y a donc une peine de Malkout supplémentaire. Velav diuka dida, ni sa déduction, elle ne sert à rien. Deha pshita, parce que c'est évident. Deha filou Cohen loqué à la tevel,
c'est évident que le Kohen, il est loqué lui aussi sur le Tevel, Vézar à la Trouma, et le Zar sur la Trouma. Que le Kohen soit loqué sur le Tevel, c'est une évidence. Le Troumat Maaser dont on a parlé, qui n'a pas été désigné, et que par conséquent, le Kohen est sujet à une peine de Malkout au regard de ce Tevel-là, et que si c'est un Israël, il serait loqué en plus, à Yerushalayim on parle, sur le problème de Trouma, qui ne convient, qui ne peut être consommé que par le Kohen. Donc, que le Kohen soit loqué une fois, que le Zar il soit loqué sur la Trouma en plus, Ve'al Maaser Sheni Chutz la Choma, et sur le Maaser Sheni à l'extérieur de la Choma, qui est également une peine de Malkout, c'est une évidence. Donc, ça ne m'apprend rien. Si tu dis que c'est de ça dont parle l'enseignement de Rabbi Yossi, c'est strictement inutile. Écoutez, Achab et Mayaskinan, ici de quoi s'agit-il? Donc c'est quoi le chidouche? Kegon, il s'agit du cas où De'ailinu betivlayu, qui les a fait monter dans leur statut de Tevel. L'expression elle est au pluriel, bien que apparemment on s'intéressait à une TNA. D'ailleurs, vous verrez que le Rivan, sa version est au singulier, des Aile Betivla, qui l'a fait monter dans l'état de Tevel. C'est-à-dire, il s'agit du cas où, en effet, la TNA, la figue, elle a été portée à Jérusalem, mais à Jérusalem, elle est restée dans son état de Tevel, c'est-à-dire les prélèvements n'ont pas été désignés lorsqu'elle était à Jérusalem. Mais pour autant, Veka Savar, et il pense, Matanot chez Lohurmou, Kemi chez Hurmou Damian. Les matanot, je traduis, qui n'ont pas été prélevés, c'est comme si elles avaient été, c'est comme s'ils avaient été prélevés. C'est-à-dire, les matanot, donc les prélèvements, les matanot, les donations, ce qui est appelé à être donné au Cohen, au Lévi, etc., même s'ils n'ont pas été désignés, la potentialité de leur désignation ultérieure, puisque cette récolte, ce fruit, il sera appelé à être sujet au prélèvement de la trouma, du maaser, etc. Donc le simple fait d'être potentiellement concerné par ces désignations-là fait que cette figue qui a été portée à Jérusalem, mais à l'état brut, rien n'a encore été désigné. Mais pour autant, encore une fois, je me répète, la potentialité de désignation des Trumot et Maasrot, matanot, les matanot qui sont appelés à être désignés, font que Kemi Sheurmu Damian, c'est comme si elles avaient déjà été désignées, et par conséquent, on peut considérer que le Maaser Sheni, qui pourtant n'a pas encore été désigné, mais il a appelé à être désigné, c'est comme s'il avait été entré à Jérusalem, comme si Rapne Achoma, au regard de ce qu'il est appelé à subir, enfin, au regard de ce qu'il est appelé à être désigné dans cette figue, ok? Et donc, c'est le chidouche, vous voyez, maintenant, vous voyez la différence. C'est que, contrairement, et le Rivan à deux reprises, il avait dit oui, le Maaser Sheni, pour qu'on puisse dire qu'il était à Jérusalem, c'est lorsque, l'avant-dernière ligne du Hamoud Yutet, Veu Yerushalayim, et il a Yerushalayim, que Shekara Shemot Alalou, quand il a désigné ces noms-là. Et il avait répété également, ici, là, les premières petites lignes, sixième ligne à peu près là, des Haïlé, il a fait monter Yerushalayim à Yerushalayim, Vekara ale Hachem, et que c'est à ce moment-là où il a désigné le nom. Et là, on te dit non, 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 non. C'est justement le chidouche. Tu demandes, ah, mais quel chidouche si c'est, Le chidouche, c'est que il a été monté à Jérusalem dans son état brut, sans avoir été désigné, sans qu'aucun Trumot Maasrot n'ait été désigné. Et pour autant, on va considérer que le Maaser Sheni, il est oui rentré à Jérusalem parce que il est potentiellement là, il est appelé à être prélevé, et par conséquent, voilà quel est le chidouche de Rabbi Yossi. Donc, continuons. La Gemara s'étonne. Vesava Rabbi Yossi, matanot chez le Hurmu kemi chez Hurmu dame. Et pense-t-il, la Gemara demande, est-ce qu'il pense Rabbi Yossi, donc, encore une fois, c'est celui qui est, c'est l'auteur de cet enseignement concernant cette TNA dans la main du Kohen, etc. Est-ce qu'il pense que les matanot chez l'Ohurmu, donc les prélèvements qui doivent être réalisés, et mis chez Hurmu Dame, c'est comme s'ils avaient été prélevés, c'est-à-dire du fait que, ce dont on a parlé, donc cette nécessité de les prélever à terme, fait que la situation
même quand le fruit, la TNA, elle reste complètement indistincte. Enfin, les prélèvements qui la concernent n'ont pas été cités, n'ont pas été qualifiés bichlal du tout. Donc c'est encore dans cet état brut. Mais pour autant, ce qu'on avait voulu répondre, c'est oui, parce que la potentialité, donc ils sont appelés à être prélevés. Alors on peut considérer que le Maaser Sheni, même s'il n'a pas été désigné, il a, il était à Jérusalem, puisque la date, la figue, elle est rentrée à Jérusalem. Donc ce Maaser Sheni, qui dans le futur est appelé à être appelé, on peut dire de lui qu'il a vu qu'il était à Jérusalem, parce que Kémi chez Urmudame, c'est comme s'ils avaient été prélevés, les prélèvements qui doivent être faits par la suite. Donc la Gemara s'étonne. Mais quoi? Mais tu veux dire que Rabbi aussi penserait ça? Rabbi aussi pense-t-il vraiment que Matanot chez le Hormouk et Michou Hormoudame? Euh, il y a juste un Ritva qui précise hein, ce principe-là de, de Matanot chez le Hormouk et Michou Hormoudamian, que les Matanot qui n'ont pas été prélevés, c'est comme si elles l'avaient été. Le Ritva, il précise quand même que ça n'est que la Khumra. Ça n'est que la Khumra. Ça veut dire parce que l'incidence que ça a, celle dont on parle maintenant, c'est que tu ne pourrais plus le consommer donc à l'extérieur de Jérusalem, cette récolte-là, pour peu qu'elle soit rentrée à Jérusalem, même si elle n'a pas été, même si les Trumot et Massot n'ont pas été qualifiés. Mais bien, donc c'est une Khumra que de ne plus pouvoir le consommer à l'extérieur. Par contre, la Kula, hein, évidemment qu'on ne dit pas qu'est Mishehur Moudamian, la Kula, on ne va pas dire que ce qui n'a pas été prélevé, c'est comme si ça avait été prélevé. Parce que dans ces cas-là, tu ne transgresses jamais l'absence de prélèvement, puisque ce qui doit être prélevé, c'est comme si ça avait été prélevé. Ok, c'est juste une précision du Ritva. Alors, l'Agmara demande, Vehatania, mais pourtant, non, il faut lire Vehatnan, pas Vehatania. Vehatnan, pourtant, non, c'est dans une Mishnah. Donc on va aller à l'encontre de ce qu'on essaye de dire, qu'il y a quand même un chidouche dans les propos de Rabbi aussi, en l'occurrence que il a monté à Jérusalem le fruit sans l'avoir qualifié aucune troumotoma, aucun troumot et maasrod, et pour autant, en vertu de ce principe, Matanot chez le Urmuk et Mishur Moudame, voilà quel est le chidouche. La Gemara s'étonne et dit, mais non, mais il ne pense pas ça, Rabbi aussi. Parce que Veatnan, est-ce qu'il pense ceci? Pourtant, Veatnan, on a enseigné dans une Mishnah, Rabbi Shimon ben Yehuda Omer. Alors, c'est une Mishnah dans Maaser Sheni, où on dit la chose suivante. Euh, Rabbi Shimon ben Yehuda Omer, Mishum Rabbi aussi. Donc, c'est Rabbi Shimon ben Yehuda qui dit au nom de Rabbi aussi, le nôtre. Lo nechleku bet Shammai ou bet Hillel al perot shelo nigmera melachtan ve'avru birushalayim sheyipade maaser sheni shelahen. Il y a une marque dans la Mishnah là-bas entre donc Tanakama et Rabbi aussi. Et l'opinion de Rabbi aussi, qui est donc rapportée ici, c'est comment comprendre la marloquette qui oppose Bet Shammai et Bet Hillel au sujet donc de récolte, de fruits de récolte qui est soumis à l'obligation de prélever Trumot et Maasrot. Qu'en est-il puisque l'obligation de prélèvement, ça n'est que, comme on l'avait dit juste avant, ça n'est que lorsque la récolte et les fruits, selon la variété des fruits dont il s'agit. C'est tout le début de la Maaseret Maasrot. Il y a un état d'avancement qui fait que voilà, le fruit est considéré comme étant apte à être prélevé, mais pour les pérotes, les fruits, chez l'onigmera melartan, dont la mélacha n'est pas encore finie, d'accord? C'est-à-dire dont le process n'a pas abouti. Ils ne sont pas à un niveau suffisamment élevé pour être concernés par l'obligation de prélèvement. Donc, dit Rabbi aussi que Beth Shammai et Beth Hillel ne sont en marloquette sur les pérotes chez l'onigmera melartan, qui n'ont pas leur stade de maturité atteint, qui les rend chayav donc de Trumot et Maasrot, ve'avru birushalayim, et qui seraient rentrés à Yerushalayim. Là-dessus, il n'y a pas de marloquette que, en effet, chez Yipade Maaser Sheni chez la haine, qu'ils pourraient être rachetés leur Maaser Sheni, ces fruits-là, puisqu'ils sont entrés à Jérusalem, sans avoir été évidemment qualifiés, sans que leur prélèvement ait été qualifié, puisqu'ils ne sont pas encore concernés par cette obligation-là. Donc là, à ce niveau-là, ils sont tous d'accord
Ils sont d'accord, Beth Shammai et Beth Hillel, d'après Rabbi aussi, que leur maaser peut être racheté une fois sorti de Jérusalem, veillé achel bechol makom, et qui peut être consommé à tout endroit, c'est-à-dire à l'extérieur de Jérusalem. Ve'alman echleku, et donc sur quoi sont-ils en marloquette? Al perot shenigmera melartan, sur les fruits à propos desquels Nigmera Melartan, leur statut, leur état, il est abouti. Nigmera Melartan, ok. Alors pour la récolte, quand on dit Nigmera Melartan, c'est parce que, en fait, on verra dans Rashi, il me semble, que il est question de ce qu'on appelle le miroir hakri, le fait d'étaler la récolte et de la mettre sur une surface, voilà, la ranger bien de façon presque géométrique, quoi, l'étaler sur une surface. Ça, c'est ce qui confère à la récolte le statut final. Voilà, la récolte, elle est, voilà, il manque plus que donc Nigmera Melartan évidemment. D'après le Rambam, miroir, c'est pas l'étaler comme on le traduit en général. D'après le Rambam, miroir, c'est frotter comme ça les différents grains de sorte à séparer de toutes les les petits cailloux, les brindilles, etc., qui viendraient un peu polluer le grain. Quoi qu'il en soit, hein, l'expression donc Nigmera Melartan, ça désigne l'état final d'avancement de ces fruits-là. Et donc, dit Rabbi aussi, sur quoi se sont-ils opposés Beth Shammai et Beth Hillel? Ve'alman echleku, sur quoi ils sont en marloquette? Al perot nigmera melartan, sur les perot, donc que nigmera melartan, ils sont arrivés à ce statut d'avancement. Ve'avru birushalayim, et qui sont entrés à Jérusalem. Une fois, donc, ils étaient concernés par l'obligation de Maaser. On n'a pas cité le Maaser, mais ils étaient concernés par l'obligation de Maaser. Chez Beth Shammai, ou même que Beth Shammai disent Yachzir Maaser Sheni Shelahem, veillez Achel Birushalayim. Pour Beth Shammai, eh bien, il faudra ramener leur Maaser Sheni et le consommer à Yerushalayim, parce que ces fruits étant suffisamment mûrs, donc concernés par l'obligation de Maaser, et ils sont entrés à Jérusalem. Quand bien même on n'a pas désigné sur ces fruits-là le Maaser, les Maasrot, il devra pour autant être ramené à Jérusalem, être consommé à Jérusalem, parce qu'il était à Jérusalem dans cet état d'avancement. Ou Beth Hillel, mais Beth Hillel disent Yipade veillez Achel Bechol Makom. Non, même s'il est rentré à Jérusalem, même si ces fruits sont rentrés à Jérusalem, alors que Nigmera Melartan, ils étaient déjà un état d'avancement qui les rendait potentiellement concernés par l'obligation de Maaser. Mais puisque le Maaser n'a pas été désigné, eh bien, s'ils sont rentrés à Jérusalem, on garde toujours la possibilité de Yipade, il sera racheté, veiller Achel et il sera mangé, le Maaser Sheni qui sera prélevé par la suite, Bechol Makom de partout. Donc, d'après Beth Hillel, quand il y a une marloquette Beth Shammai et Beth Hillel, évidemment que la halacha, dans la quasi-totalité des cas, c'est comme Beth Hillel. Donc, si c'est ce que pense Beth Hillel, d'après Rabbi aussi, Beth Hillel pense que euh, le fait d'avoir été à Jérusalem ne leur confère pas ce statut de matanot chez le Hormou, qui est miché Hormou Damian, que les matanot qui n'ont pas été prélevés, il faut considérer que la potentialité les oblige à devoir être consommés à Jérusalem, parce que c'est comme s'ils avaient comme s'ils avaient été prélevés. Encore une fois, ce que j'ai répété, ce que j'ai dit 10 fois. Au regard de la potentialité d'être appelé, de devoir avoir ces prélèvements réalisés, eh bien, on considère qu'ils sont déjà désignés, et par conséquent, la conséquence aurait donc été quoi? De ne plus pouvoir les manger à l'extérieur de Jérusalem. D'accord? Ça, c'est la conséquence de ce principe-là que Matanot chez le Hormou, qui est Hormou Damian. Si les Matanot qui sont à faire, les prélèvements, on considère qu'ils sont, ils sont comme s'ils avaient été faits. D'accord? Même si on ne les a pas cités. Donc tu ne peux plus les manger à l'extérieur de Jérusalem. Et tu vois que c'est exactement le contraire de ce que dit Beth Hillel, d'après Rabbi aussi. Beth Hillel Omrim, non, s'ils sont rentrés, ils pourront, une fois sortis, être rachetés à l'extérieur et consommés à l'extérieur. Donc à aucun moment on considère que le Maaser Sheni, il a été désigné, c'est comme s'il avait été prélevé à Jérusalem. Dans la Gemara, Veis al terre, et si tu envisageais de dire Matanot chez le Hormou, que les Matanot chez le Hormou qui n'ont pas été prélevés, Kemi chez Hormou Damian,
on fait comme si on considère qu'elles avaient été prélevées, ces matanot, Hakaltu Mechitzot. Ben, dans ce cas-là, les Mechitzot, la muraille de Jérusalem, les a donc intégrés, c'est-à-dire qu'ils ont été happés par ces Mechitzot-là, et donc ils sont euh, dès à présent dans cette situation irréversible de devoir être consommés à Jérusalem, puisque c'est comme le cas du Maaser Sheni qui aurait été rentré à Jérusalem, qui ne peut plus être racheté à l'extérieur. Prenez Rachid. Où je connais d'ailleurs avec Rachid. On a fait ça, ouais, on a fait, oui. Ok, des Aïla Betivla. Donc, vous vous rappelez, c'était, la Gemara répondait, à quoi il sert cet enseignement de Rabbi Yossi? Si tu me dis que le troisième lave, le lave supplémentaire, c'est lorsqu'il sort le Maaser Sheni, donc il avait désigné le Maaser Sheni sur sa Téhéna à Jérusalem, et s'il le sort par la suite, il consomme à l'extérieur, donc il a un troisième lave, ce qu'on a expliqué, hein. Répondait l'Agma, ah non, il y a quand même un chidouche, c'est que en réalité, la Téhéna, il l'a montée à Yerushalayim, mais il l'a laissée dans son statut de Tevel. Il n'a pas désigné les Maasrot. Il n'a pas désigné, voilà, ici il y a le Maaser Sheni, et pour autant, en le consommant à l'extérieur, il serait loqué un troisième lave, donc ce serait ça le chidouche. Parce que, en vertu du principe, Matanot chez le Urmu, Kemi chez Urmu Damian. Donc des Aïla Betivla, il s'agit donc, ce que l'Agma est tenté de répondre, pour justifier qu'il y a un tridouche chez Rabbi aussi. Donc c'était Daïla Betivla qui l'a monté dans son statut de Tevel. Les Haïtena, cette Téena là, cette figue, Birushalayim à Yerushalayim, des Kaltuhu Mechitzot, que les Mechitzot, donc les Mechitzot l'ont donc attrapé. C'est-à-dire que maintenant, le Maaser Sheni, il est considéré comme ayant été à l'intérieur des Mechitzot de Jérusalem, bien qu'il n'ait pas été désigné. Donc, mais c'est ça le chidouche. Des Kaltu Mechitzot et Maaser Sheni, donc les Mechitzot, l'enceinte de Yerushalayim, le périmètre de Yerushalayim, donc la Choma, la muraille, les Maaser Sheni ont attrapé ce Maaser Sheni, c'est-à-dire qu'on figé, comme si le Maaser Sheni avait été rentré à Jérusalem, le Maaser Sheni a atid l'itarem, le Maaser Sheni qui est appelé à être prélevé. Mimena, d'elle, de cette date, de cette figue, Veka Savar, et donc il penserait, Rabbi Yossi, que Matanot chez le Urmuk et Mish Urmu Damian, les Matanot qui n'ont pas été prélevées, eh bien c'est, au regard de la potentialité, comme si elles avaient été prélevées, ces Matanot-là, et donc on considère que le Maaser Sheni, il est rentré à Jérusalem, même s'il n'a jamais été, il n'a pas encore été nommé, il n'a pas été distinct, il n'a pas été qualifié de Maaser Sheni. Vedame, Keman de Haïl Maaser Sheni, et donc ça ressemble, c'est comme si on avait monté le Maaser Sheni, personnalisé presque, j'ai envie de dire. Béhéné, donc visible, parce il aurait été désigné. Des avalé Ra'a Pneachoma. Et donc, il est dans la situation de Ra'a Pneachoma. Il a vu Pneachoma, expression qui désigne le fait de rentrer à l'intérieur de Jérusalem. Vélikar, et par conséquent, qui Apka, quand il le fait sortir et qu'il le consomme à l'extérieur, loqué à lave, il est loqué, puisqu'il aurait consommé un Maaser Sheni qui a été sorti de la muraille de Jérusalem, ou Kegon de Abkanami Betivla. Et il s'agit du cas où il aurait sorti de Jérusalem Betivla dans son état de Tevel, en n'ayant toujours pas été qualifié, donc en l'état brut. La TNA, elle est dans cet état brut. Et pour autant, quand il va la consommer à l'extérieur, on dira, eh bien, on considère que le prélèvement, donc les Maasrot, dont le Maaser Sheni, c'est comme s'il avait été prélevé à Jérusalem parce qu'il était appelé de être prélevé, et par conséquent, il y a la peine de Malkout. L'Agmara dit, mais quoi, mais Rabbi Yossi pense ça, Rabbi Yossi tient ce principe comme un chez le Hurmu, Kemishurmu Damian. Ah, mais pourtant, on voit dans le Maseret Maasrot, Maaser Sheni, donc ce que Rabbi Yossi dit, ce que Rabbi Shimon dit au nom de Rabbi Yossi, Rabbi Shimon Bar Yehuda dit au nom de Rabbi Yossi, donc au sujet chez Nigmera Melartan, dont le travail a été terminé, c'est-à-dire dont le process de maturation est arrivé à terme, les Maaser pour le Maaser, qui est des Meferesh Bizraïm, comme on explique dans Zraïm, donc Maseret, ce que je vous disais au début de Maseret Maasrot,
Memata Igmar Melartan et Maser Bechitin, Mishim Rachakiri, voilà, c'est ici qu'ils arrachent. À partir de quand on considère que Gmar Melartan, c'est la finalisation de la Melacha pour le Maaser, pour que la récolte soit concernée par le Maaser, Bechitin, s'il s'agit de chitin, de blé, Mishim Rachakiri, à partir du moment où on a fait le miroir Hakeli. C'est cette étape que je vous dis, d'après les Mefarshim en général, c'est le fait d'étaler la récolte dans la grange, dans l'aire de Bédilouin, au sujet des dilouines, des courges, Miché Faskou, Miché Faksou, c'est à partir du moment, la Mishnah elle dit là-bas, à partir du moment où il y a une espèce de longue tige comme ça euh, qui, 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 euh, qui est retirée. D'accord. Il est question là, dans les premières Mishnayot de Maasrot, des différentes variétés de fruits. Qu'est-ce qui va déterminer dans leur statut d'avancement qu'ils sont arrivés à une maturité minimale qui les rend concernés par l'obligation de prélèvement. Et Rabbi Yossi, il dit que le seul point sur lequel Beth Hillel et Beth Shammai sont en marloquette, ça n'est non pas lorsque la mélachan, donc les fruits ne sont pas encore à ce niveau de maturation, que d'après tout le monde, ils peuvent être sortis de Jérusalem et consommés à l'extérieur, puisque le Maasrot n'avait pas été désigné. La marloquette, elle est lorsqu'ils sont, oui, arrivés à un état de maturation minimum qui les rend, qui les désigne comme étant Nigmera Melartan. Et qu'en est-il s'ils sont sortis? Donc chez Nigmera Melartan, leur marloquette, elle porte là-dessus. Pardon. Chez Ipadé Maaser Sheni, que d'après Beth Hillel, il pourrait être racheté leur Maaser Sheni, à Daïn Yeshlo Pdia, il a encore une possibilité de rachat. Des Kevan Delonigmera Melartan, parce que, puisque on est encore en situation de l'onigmera Melartan, que euh, leur processus de maturation qui les rend aptes à être concernés par l'obligation de Maaser, on n'en est pas encore là. Par conséquent, Lo Amrinan Kemi Shehurmu Damian, nous ne tenons pas ce principe Kemi Shehurmu Damian, que c'est comme s'ils avaient été prélevés, parce que si on avait dit ça, ils n'auraient plus pu être consommés, ni rachetés, ni consommés à l'extérieur. Vera Pnei Achoma, Ven Loptidia, parce que ça, on aurait considéré qu'il a vu Pnei Achoma, il est rentré à Jérusalem, et qu'il n'a plus de, et, il n'a plus de rachat. Yarzir Maaser Sheni Veyachel Birushalayim. D'après Beth Shammai, de toute manière, dans un tel cas, il faut ramener le Maaser Sheni et le consommer à Yerushalayim. Des cas, c'est vrai Beth Shammai, parce qu'ils pensent Beth Shammai, Kemi Shur Mudamian, qu'une fois qu'ils sont rentrés, eh bien, de toute manière, en vertu du principe Kemi Shur Mudamian, comme s'ils avaient été prélevés, des prélèvements qui sont à faire, par conséquent, ils ne peuvent plus être consommés à l'extérieur de Jérusalem, même s'ils en sont sortis, même si leur statut, même si leur niveau de la maturité du fruit était encore trop précoce, de toute manière, Kemi Shurmu Damian. Alors que Beth Hillel, Yipade Veyachel Bechol Makom, d'après Beth Hillel, non, il pourrait être acheté et être consommé Bechol Makom, n'importe où, mi des matne Rabbi Yossi Aliba des Beth Hillel, et donc là, Rachid explique, le Rivan explique, du fait que Rabbi Yossi, il, il enseigne, il rapporte dans la Mishnah l'opinion de Beth Hillel. Et que d'après Beth Hillel, l'Ipadé, ça peut être acheté. Shmamina, on en déduit donc. Des Achis Virale, que c'est ce qu'il pense, puisque Rabbi aussi va s'aligner sur l'opinion qui est la halacha à retenir, en l'occurrence Beth Hillel et non pas Beth Shammai. Des Beth Shammai bim comme Beth Hillel et la Mishnah. D'accord, ça, la formule, la formule, la formule qui s'applique toujours quand on est en présence de Beth Shammai contre Beth Hillel, on dit Beth Shammai bim comme Beth Hillel, Beth Shammai à l'endroit face à Beth Hillel et na Mishnah. Ça n'est pas une Mishnah, c'est sous-entendu, ça n'est pas ce qu'il faut retenir au niveau de la halakha. Umideke Amar Yipade, et du fait que Beth Hillel dise donc Yipade, ça peut être acheté, Shmamina, on en déduit, des matanot chez le Urmu, que les matanot qui n'ont pas été prélevés, qui concrètement n'ont pas été désignées à minima, l'afkemi shiurmu damian. Ça n'est pas comme si elles avaient été prélevées. Velora pneachoma, et donc on ne considère pas qu'elles ont vu pneachoma, que les prélèvements, le Maaser Sheni, celui qui nous intéresse, on ne considère pas qu'il est rentré à Jérusalem.
veyesh lopedia. Et par conséquent, il a, oui, un rachat, vei salkada à terre. Et si tu as envisagé de dire que Rabbi aussi pensait que maintenant, que oui, ça, il fallait considérer qu'Emi Shurmu comme si ça avait été prélevé, ben, les Mechitsot auraient été donc koltot, elles auraient donc figé, attrapé cette TNA à l'état brut, et dès à présent, on n'aurait plus été en mesure de pouvoir racheter à l'extérieur et consommer à l'extérieur. Reprenons juste la démarche de l'Agmara. Ce qu'on avait vu, c'était Rabbi Yochanan qui disait que on est chayav sur la consommation du maaser sheni, on est chayav malkout. À partir de quand on est chayav malkout? Que dans la mesure où il est consommé à l'extérieur, certes, mais s'il a été au préalable rentré à Jérusalem. Donc seul le maaser qui a rapné à Roma, qui a été rentré à Jérusalem et qui en est ressorti et qui est consommé à l'extérieur alors qu'il avait été rentré à Jérusalem, là, il y a la peine de malkout. Évidemment, on avait dit qu'il n'y a pas besoin qu'il soit rentré pour qu'il est ressorti pour qu'il soit interdit à la consommation. Il est interdit à la consommation à l'extérieur, le maaser sheni, c'est sûr, mais la peine de malkout, ça n'est que s'il est rentré et qu'il en a été ressorti. Là-dessus, on a rapporté donc la Tosefta pour objecter, où Rabbi Yossi parlait de cette fameuse Te'ena, de cette figue, dans laquelle il avait déterminé tel maaser ici, il avait localisé dans les parties de la figue les différents prélèvements à réaliser. Donc, en fonction qu'il avait désigné ou pas désigné, il y avait une ou deux peines de malcoute, selon qu'il est Cohen, qu'il est Israël, il y avait une peine supplémentaire s'il consomme à l'extérieur de Jérusalem. Donc on avait dit, ah, tu vois qu'à l'extérieur de Jérusalem, il n'y a pas besoin d'avoir rentré. On dit non, 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 il s'agit du cas où il a rentré à Jérusalem et qu'il l'a ressorti par la suite. Ce à quoi on dit, mais si c'est pour me dire ça, j'ai pas besoin, c'est pas un ridouche, c'est une évidence. Et donc la Gemara disait, non, ça t'apprend que Rabbi aussi pense, il s'aligne sur l'opinion de matanot chez le Hormou, kemi chez Hormou Damian. Les matanot qui n'ont pas été prélevés, les matanot, les prélèvements, les dons, ce qui doit être donné, le maaser, qui doit être donné mais qui n'a pas encore été, euh, c'est au regard de la nécessité de le faire par la suite, au regard de la potentialité de ce qui va être fait, eh bien c'est comme si ça avait été prélevé. Donc là, le fruit, la TNA, elle est à Jérusalem, rien n'a été désigné, mais pour autant, on peut considérer que ce maaser sheni qui est enfoui, qui n'est pas encore, qui n'est pas exprimé, qui n'est pas désigné, etc., puisqu'il est appelé à l'être, eh bien c'est comme s'il avait été à Jérusalem, même à l'état brut. Là-dessus, on rapportait, on dit comment Rabbi aussi peut-il penser que Matanot chez le Urmu, Kemi chez Urmu Damian, comment peut-il penser ça, puisque on voit que Rabbi aussi, il dit, c'était Rabbi Shimon Bar Yehuda qui rapportait au nom de ce même Rabbi aussi, que la marloquette qui opposait Beth Shammai et Beth Hillel au sujet de Maaser Sheni, laisser comprendre, enfin laisser voir que d'après Beth Hillel, il n'y a pas ce principe de Matanot Sheurmuk et Mishurmu Damian, puisque Beth Hillel disait que, et c'était le point sur lequel il s'affrontait avec Beth Shammai, d'après Rabbi Shimon Bar Yehuda, d'après Rabbi aussi donc, que le point sur lequel Beth Hillel s'opposait à Beth Shammai, c'était les perot chez l'onigmera melartan, donc les fruits qui ne sont pas encore arrivés au niveau de maturation minimum pour qu'ils soient concernés par l'obligation des prélèvements. Eh bien, ces fruits-là, s'ils ont été rentrés à Jérusalem et qu'ils en sont sortis par la suite, ils peuvent être rachetés et consommer Bechol Makom n'importe où, à tout endroit. Donc tu vois que le principe de Matanot chez Urmu Kemi chez Urmu Damian ne s'applique pas d'après Beth Hillel, parce que s'il s'appliquait, le fruit qui est entré à Jérusalem et qui en a été ressorti ne pourrait plus être racheté et consommé à l'extérieur, si tu considères que le maaser avait été comme s'il avait été prélevé au regard de cette potentialité-là. Ok? Donc ça, c'était les questions sur lesquelles on s'est arrêté. Premier tirout, première réponse que l'Agmara ramène, Amar Rabba. Donc on reprend 5 lignes avant la Mishnah là. Amar Rabba, il a dit Rabba. Mechitza lechol de Oraita, Mechitza liklot de Rabanan. Rabba vient dire la Mechitza, la frontière, donc cette limite, cette limitation physique, la frontière, la Choma, la muraille de Jérusalem. Les Echol, au sujet de manger, c'est Deoraita Seminatora. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en effet, à partir du moment où le fruit est entré à l'intérieur de la muraille de Jérusalem,
alors consommer ce fruit-là à l'extérieur après qu'il y soit entré, ça c'est un interdit de la Torah. Et en ce sens, matanot chez le Hormou, kémi chez chez le Hormou, kémi chez Hormou Damian. Les matanot qui n'ont pas encore été prélevés sont considérés comme l'avoir été au regard de la conséquence que ça a, que si tu le manges à l'extérieur après que ça a été rentré, alors c'est un interdit de la Torah et donc tu es loqué Minatora. Tu as la peine de Malkout Minatora. Mechitza liklot derabanan. Par contre, la mechitza, au sujet de ce qu'elle est collée tête, ce qu'elle va intégrer, ce qu'elle va absorber et qu'elle va faire que, ben voilà, ça y est, c'est rentré dans la mechitza, donc c'est trop tard, tu peux plus rien faire. Tu peux plus rien faire quoi? Donc tu ne pourrais plus racheter si ça sort à l'extérieur. Ça n'est que des rabananes. Le problème de ne pas pouvoir racheter le fruit qui est entré à l'intérieur et qui en a été ressorti, parce qu'il a été dans ce périmètre-là, dans cet espace-là, ça n'est qu'un interdit des rabananes, et encore, Vechi gazou rabanan, et lorsqu'ils ont été gozrim, les chachamim, lorsque les chachamim ils ont décrété cet interdit-là, qui ite béné, ils ne l'ont décrété cet interdit que lorsque littéralement, ite béné, il est visible, il a été désigné, que lorsque ce prélèvement a été désigné, pas quand la récolte, elle est entrée à l'état brut sans qu'on ait désigné, ça c'est Maaser Sheni, ça c'est Maaser Rishon, ça c'est ceci, ça c'est cela. Bétivlé, mais quand c'est rentré à l'état de Tevel, à l'état brut, lo gazou rabanan, les Khamim n'ont pas été gozer, ils n'ont pas interdit. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que puisque au niveau de consommer, il suffit que ça ait été entré pour que ce soit interdit d'être consommé par la suite, pas interdit seulement, qu'on soit chayav malkout, eh bien ça, c'est en accord avec ce qu'on a dit avant. C'est que il suffit que ce soit rentré pour que l'interdiction qui s'ensuit de la peine de malkout, elle soit effective. Ok. Donc ça, c'est ce que disait Rabbi Yochanan, et c'est ce que on a résolu dans un premier temps. On a dit que Rabbi Yossi s'opposait à ça, mais finalement non, Rabbi Yossi ne s'oppose pas à ça, puisque Rabbi Yossi, ce dont il parlait, c'était lorsque la TNA avait été rentrée à Jérusalem et qu'elle en avait été ressortie. Ok. Donc sur la consommation, en effet, il y a la peine de malkout. Par contre, au sujet de la clita, qui t'empêcherait donc de procéder avec ce maaser, comme tu l'entends, le racheter par exemple, ça non, parce que ça n'est qu'un interdit des rabananes, et encore faut-il, pour que l'interdit des rabananes soit effectif, que ce qui a été rentré à Jérusalem l'ait été de façon précise, qualifiée, qu'on ait désigné le maaser sheni. Betivle le gazo rabanan, quand c'est à l'état de Tevel, ils n'ont pas été gozrim les chachamim. D'accord. Par conséquent, le consommer à l'extérieur, ce que disent Beth Hillel, que la TNA, elle peut être rachetée et consommée à l'extérieur. En effet, c'est quand elle a été rentrée à Jérusalem, mais que les masrot n'avaient pas été désignés, n'avaient pas été qualifiés. Et dans ce cas-là, une fois sorti, il n'y a même pas l'interdit des rabananes que pour pouvoir le racheter et le consommer. Ravina Amar, Ravina dit, Kegon denakit lebekania vetif shot baya de Rav Papa. Ravina lui dit, un autre tiro, Rav Papa, il dit non. Le Rav Papa dit, je vous avais déjà dit, hein, ce Ravina-là. Allez, Ravina dit, prenez Rashi, Hadedaikinan leel, ce que nous avons été déduit plus haut. Habigvulin loke shalosh, donc réponse à la question qu'est-ce que ça nous apprend le din de Rabbi Yossi, si c'est une évidence. Ravina vient dire, Hadedaikinan leel, ce qu'on avait déduit plus haut. Habigvulin loke shalosh, dans ces cas-là, s'il mange à l'extérieur, il est loke shalosh, une peine de malcoute supplémentaire par rapport au maaser sheni qui est consommé à l'extérieur. Vekabayit, et que tu avais demandé là-dessus, Maïle Memra, qu'est-ce que ça vient m'apprendre? Ça m'apprend rien du tout, c'est une évidence. Itztarir, non, c'est nécessaire. Pour répondre à quel cas, ça désigne quel cas précis. Kegon, le cas suivant, Denakit Lebekania, qu'il l'a pris comme un baluchon à l'extrémité de son bâton qu'il avait sur l'épaule. Veka Mashmala, donc vous vous souvenez, c'était la question que Rav Papa posait et sur laquelle on était resté en teco, on était resté en on ne sait pas. Et je vous avais dit à l'époque, avant-hier, je ne sais plus quand, que le Ritva relevait déjà qu'il arrive dans la Gemara, qu'il y ait des questions qui restent en teco, mais qui pour autant seront résolues par la suite. L'un des cas, c'est le nôtre, donc reprenez sur le Rivan, Vekamash Malan, et ça va nous apprendre, des Kemandera Pne Achoma Adame, que c'est comme si ce maaser qui est à l'extrémité de ce bâton qu'il porte, le type,
et qui est donc mitoyen à la muraille, à la Choma, mais à l'extérieur, eh bien, c'est considéré comme si Rapnea Choma, c'est considéré comme s'il avait vu la Choma, comme s'il avait été à l'intérieur de Jérusalem, même si physiquement, d'un point de vue strict, il n'est pas rentré à l'intérieur de l'espace de Jérusalem. C'est comme si, il est considéré comme si l'ayant été, Véloqué, et donc il sera loqué, il a la peine de Malkout, Mishum Lotuchal, au titre de la transgression de Lotuchal, Echol Bisharecha, tu ne pourras pas consommer à l'extérieur de Jérusalem, etc. Yadar, Acheke, Veachle, s'il s'est éloigné, c'est-à-dire qu'il est sorti d'Aroma, même le type est sorti, parce que le type était côté interne, côté intérieur, Ve'achle, et qu'il a consommé donc à l'extérieur, Ve'tifshot mina be'ader Rav Papa, et donc déduit de là la question que Rav Papa avait posée, Débat et elle qui avaient demandé plus haut le hamoud précédent, qu'en est-il dans un tel cas? Est-ce que parce qu'il est à un pas de Jérusalem, le Maaser Sheni, alors ça rentre dans le cadre de ce que la Torah permet, même si on est à un pas de la muraille, on peut racheter, ou bien du fait qu'il soit porté par ce type-là, pas à bout de bras, mais à bout de bâton, en baluchon, est-ce que ça l'empêche ou pas? Je vous avais dit que ça c'est l'explication du Rivan, d'autres Rishonim. Le Rambam, il a une autre grille de lecture, mais on ne va pas s'intéresser à elle pour l'instant. Quoi qu'il en soit, d'après cette grille de lecture-là, ainsi euh, on vient résoudre ce problème de Rav Papa, c'est à cela que Rav Yossi ferait référence. Et donc, ça nous permet de savoir que voilà, dans un tel cas, le rachat du Maaser n'est pas possible.